Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire oui alors qu'au fond de votre cœur, vous aviez envie de dire non, alors que vous n'aviez pas du tout envie de répondre à cette invitation? Beaucoup de personnes ont du mal à dire non. Elles ont peur de blesser les autres ou de paraître impolies. Et souvent, elles vont dire oui au détriment de leur propre estime d'elles-mêmes et au détriment de leurs propres besoins. Dans cet épisode aujourd'hui, je vais explorer avec vous les raisons pour lesquelles il est important d'oser dire non, les 3 obstacles qui vous empêchent peut-être de le faire, ainsi que des astuces pratiques pour vous aider à dire non plus facilement. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je dois, il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Selon une étude publiée en 2022, de nombreuses personnes évitent de refuser les demandes des autres, même lorsque ces dernières sont excessives et qu'elles ne peuvent les satisfaire. Et cependant, en raison des contraintes de temps, d'énergie et de capacité, prendre des engagements creux contre son gré peut être un obstacle aux priorités des personnes et nuire à leur bien-être. Dire oui aux demandes des autres peut être bien sûr une source de gratification. Répondre aux besoins de son enfant, faire plaisir à ses proches, à sa famille, peut apporter beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction, tant que ça ne se fait pas au détriment de ses propres besoins. Et c'est là que ça peut devenir une problématique, c'est quand les demandes des autres se font au détriment de vos propres besoins, quand répondre aux demandes des autres fait qu'au bout d'un moment, vous ne savez même plus quels sont vos besoins. Ça peut également entraîner des conséquences en termes de baisse d'énergie, de stress, quand les demandes aussi sont excessives, par exemple dans un cadre professionnel ou même personnel, quand l'engagement qu'on vous demande ensuite va bien au-delà que simplement rendre un service. J'ai eu cette discussion avec une de mes clientes récemment qui me disait que répondre aux demandes des autres lui apportait beaucoup de satisfaction, qu'elle se sentait utile et qu'elle se sentait vraiment valorisée aussi par rapport à ça. Sauf qu'au fil du temps, elle a oublié quels étaient ses propres besoins à elle et que aujourd'hui, qu'elle est dans une période de réflexion, d'introspection, qu'elle a envie de se remettre au centre de sa vie, c'est plus difficile pour elle d'identifier de quoi elle a vraiment besoin, qu'est-ce qui lui fait vraiment plaisir, quand ce n'est pas lié à la satisfaction d'une demande de quelqu'un de l'extérieur. Il faut voir aussi, par exemple, je te donnais l'exemple du milieu professionnel, on peut avoir des demandes comme ça d'un collègue, d'un supérieur hiérarchique, qui arrive en dernière minute, qui va venir désorganiser, changer les priorités que tu t'étais fixées sur ta journée, un dossier soi-disant urgent qui va venir s'ajouter à ta charge de travail, et quand tu n'oses pas dire non, quand tu ne sais pas comment dire non ou comment différer la demande, tu vas prendre sur toi. C'est-à-dire que c'est toi qui vas absorber le stress de la demande, qui va absorber aussi le temps, l'énergie que ça va demander de traiter cette demande, alors même que tu as plein d'autres choses à faire, alors même peut-être que tu n'es pas déjà à ton top en termes d'énergie, alors même que ton agenda est déjà saturé. Et cela va créer à moyen et à long terme un épuisement de tes capacités cognitives, de tes capacités de concentration, de tes capacités aussi physiques de relever encore cette nouvelle charge de travail. Et au final, tu risques de faire des erreurs, tu risques de ne pas réussir à rendre le travail dans le temps, et ça va jouer sur ton estime de toi. C'est-à-dire que tu vas éventuellement te juger sévèrement en te disant que tu n'es pas capable finalement de répondre à cette demande. Donc c'est vraiment important de revenir à le pourquoi
Pourquoi à un moment donné c'est important de dire non, justement, les conséquences, et je vais te partager aussi des astuces pour dire non plus facilement. Alors, pourquoi est-ce que tellement de personnes, moi aussi, bien sûr, je m'inclus dedans, pourquoi beaucoup d'entre nous avons du mal à dire non? Et que du coup, nous disons souvent oui à des choses qui ne nous intéressent pas vraiment ou qui ne sont pas bonnes pour nous. La première raison, c'est la peur de déplaire. Nous avons peur que notre refus blesse ou déçoive l'autre personne. Nous avons peur également qu'elle nous juge négativement. Et là, il y a le petit moulin, le petit hamster dans notre mental qui va se mettre en route. Oui, mais si je dis non, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va se dire que je suis pas capable, elle va se dire que je suis pas professionnelle, elle va se dire qu'elle peut pas compter sur moi. Donc on a peur du jugement négatif qu'elle pourrait porter sur nous. En disant oui, à ce moment-là, à sa demande, on essaie d'être aimable. On veut être aimé au risque de se dire non à soi-même. On craint de perdre l'estime de l'autre personne en disant non. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en faisant ça, c'est à soi qu'on dit non. C'est à notre estime de nous-mêmes qu'on porte préjudice. Le oui porté à l'autre, à sa soi-disant urgence, qui peut-être n'en est pas une, fait que c'est à nous qu'on va dire non. C'est à nos propres besoins. Si on est fatigué, qu'on n'a pas envie de sortir, qu'on reçoit une invitation, on va se dire « Ah ben oui, je vais dire oui quand même, j'ai tellement envie de rester sous la couette en fait avec un bon livre, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, la dernière fois déjà elle m'avait fait une petite remarque comme quoi on se voyait plus, alors je vais quand même y aller. » Et en ça on respecte pas ses propres besoins de repos, de ressourcement, de calme, de solitude, en voulant à tout prix être aimable, en ayant peur de déplaire. Une autre raison courante qui nous empêche de dire non est la peur des conséquences. Nous avons peur que notre refus ne mette en péril notre relation avec l'autre personne ou qu'il nous mette en difficulté. Quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le milieu professionnel. En disant non à une demande d'un supérieur hiérarchique, on va se dire que lors de l'entretien annuel d'évaluation, ça va nous revenir dessus. On a peur de recevoir une conséquence un peu comme un boomerang, en se disant oui mais cette personne, je sais bien, ou alors j'imagine que là si je lui dis non, elle va médire dans mon dos, elle va raconter des choses, et puis surtout, je pourrais avoir des conséquences par exemple avec une opportunité de progression qui ne me sera pas proposée. Peut-être que je vais être pénalisée aussi sur une augmentation de salaire, sur une prime, ou alors on a peur que nous mettent en difficulté, que dans les prochaines réunions de groupe, les prochaines réunions d'équipe, on reçoive des pics, il y a des allusions ou carrément on se fasse agresser verbalement. Donc on peut craindre que notre refus nous fasse perdre des avantages ou des opportunités futures en termes de progression de carrière, de projet également. On peut craindre de se voir écarté de certains projets qui nous auraient intéressés parce que la personne va peut-être garder de la rancune par rapport à ce non qu'on aurait eu. Une troisième raison, pour certaines personnes, qui entraîne la difficulté à dire non, vient de la difficulté à fixer des limites. Nous avons l'impression que si nous disons non, ça peut être perçu comme une faiblesse ou un manque de confiance en nous-mêmes. On a peur également que les autres puissent abuser de notre gentillesse ou de notre disponibilité. Alors là, ça va vraiment être important de se rappeler que dire non ne veut pas dire qu'on est une personne égoïste ou impolie. Dire non signifie que nous sommes conscients de nos limites et que nous prenons un soin de notre bien-être émotionnel et physique. On se rend compte à un moment donné que dire non, c'est se respecter. C'est respecter notre condition physique, c'est respecter aussi notre bien-être émotionnel. Et donc c'est parfaitement légitime de faire confiance à son intuition et de prendre des décisions en fonction de nos propres priorités. Donc peut-être que tu te sens concerné par une ou plusieurs des 3 raisons que je viens de te partager et tu peux à partir de là, à partir de ce constat, apprendre à connecter plus à tes propres besoins, à tes priorités. Ça va être un élément clé de ton estime de soi. Donc oser dire non peut être extrêmement bénéfique pour ton bien-être émotionnel et physique. Ça va te permettre de fixer des limites claires et donc de protéger ton temps et ton énergie. Tu vas aussi pouvoir dire oui à des opportunités qui t'intéressent vraiment,
plutôt que de t'épuiser en répondant à toutes les demandes des autres. En plus, en disant non à des choses qui ne nous conviennent pas, nous nous respectons et nous montrons aux autres que nous méritons également du respect. Je vais revenir aussi par rapport à la soi-disant urgence des demandes de l'autre, même quand il s'agit de son chef, de son directeur, d'un responsable hiérarchique. J'ai eu cet exemple dans un atelier que j'ai animé, où une participante a partagé une situation qui lui était arrivée un vendredi matin, alors que elle avait déjà sa charge de travail. Elle a reçu un mail avec une demande urgente qu'il fallait absolument qu'elle transmette un rapport donc avant l'après-midi, parce que c'était vraiment important, ça devait être bouclé avant le week-end. Elle s'est démenée pour répondre. Elle a vraiment du coup mis de côté d'autres choses qui étaient aussi urgentes, qui arrivaient à une date butoir, pour vraiment répondre à la demande. Et puis au final, elle a réussi donc à envoyer le rapport, le mail avant la fin d'après-midi du vendredi. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que la personne, le responsable, était déjà parti, donc n'a pas vu le mail du vendredi après-midi. Et puis finalement, le samedi, il a rencontré une autre personne. Ils ont discuté du cas et puis il a eu une autre idée. Et le lundi matin, il est revenu vers la participante là de l'atelier en lui disant « Ah, finalement, j'ai changé d'avis, on va pas faire comme je pensais, je préfère qu'on fasse comme ça, comme ça. » Tout le travail fait le vendredi a été fait pour rien. Parce que cette pseudo-urgence, finalement, qui s'ajoutait, qui venait vraiment perturber en plus le travail déjà prévu le vendredi, a été fait pour rien. Donc là, je t'invite vraiment aussi à observer cette notion d'urgence que les autres peuvent te mettre. Et les demandes des autres, souvent, peuvent être différées dans le temps. Ou en tout cas, si la personne a vraiment pris du retard, c'est aussi lui rendre sa responsabilité que lui dire « là, ça va pas être possible. Dans le temps imparti, dans le temps que tu me mets, ça va pas être possible. » Et à elle, après, d'en tirer les conséquences et de faire ses demandes aussi beaucoup plus en amont, d'anticiper beaucoup plus quand elle a besoin de donner de la part d'un collaborateur. Comment dire non plus facilement? Je te partage maintenant 5 astuces pour t'aider. Pratique la communication assertive. La communication assertive, c'est une compétence importante à développer pour dire non de manière respectueuse mais ferme. Donc ça implique de t'exprimer de manière claire et directe, sans utiliser de langage agressif ou passif. Dans ta manière de répondre, tu ne vas pas utiliser par exemple le tu. Tu me préviens trop tard, c'est toujours comme ça avec toi. Donc tu vois, ça va être un petit peu agressif. Ou alors de dire oui mais en général on n'est pas sûr, tout ça. Tu vois, le passif, le on. Non, utilise le je pour vraiment poser ce que tu penses, ce que ça t'amène aussi comme émotion. Quand je reçois cette demande à la dernière minute, je ressens beaucoup de stress parce que j'ai envie de répondre à ta demande, j'ai envie de bien faire. Donc utiliser la communication non violente, ça va aussi renforcer ta confiance en toi. Tu vas pouvoir exprimer ce que tu ressens face au constat que tu fais et puis proposer éventuellement aussi des solutions alternatives pour que dans la relation, ça reste gagnant-gagnant et tu seras beaucoup plus à l'aise pour dire non. Deuxième astuce, prends le temps de réfléchir. On a souvent tendance à répondre immédiatement aux demandes des autres, mais cela peut nous amener à accepter des choses que finalement, en fait, on n'a pas vraiment envie de faire. Alors, je t'invite à prendre le temps de réfléchir à cette demande et à son impact sur ton temps, sur ton énergie, sur ta vie. Et ensuite, si vraiment au final tu as envie de dire non, tu peux t'entraîner. Tu peux pratiquer ta réponse à l'avance. Tu vois, tu peux dire à la personne « Ah écoute, j'ai entendu ta demande, j'ai besoin d'y réfléchir, je reviens vers toi dans 1 heure, demain. » Et du coup, ça te laisse le temps de préparer cette réponse, de préparer aussi tes arguments, d'être plus clair dans ta réponse, et puis d'éviter finalement de dire oui parce que tu es un peu pris de court, alors qu'au fond de toi, tu veux dire non. Troisième astuce, c'est d'utiliser des phrases de refus claires. Essaye vraiment d'utiliser des phrases « je ne peux pas faire cela pour le moment », « je ne suis pas intéressée par cette proposition ». Je te donnais l'exemple d'une sortie tout à l'heure.
non, là je ne suis pas intéressée par cette sortie au restaurant. Si tu sais que tu ne vas pas accepter, n'utilise pas des phrases ambiguës ou ne dis pas peut-être, parce que c'est plus dur après de revenir dessus. Et souvent les gens, quand on dit peut-être, ils entendent un oui implicite. 4e astuce, reste concise et respectueuse. Quand tu refuses une demande, explique ta décision de manière claire, mais sans non plus rentrer dans des explications alambiquées, compliquées, qui n'en finissent pas, et surtout évite de t'excuser. Si c'est important de respecter les sentiments des autres, tu peux dire des choses comme « j'entends que pour toi c'est important, je vois bien que pour toi c'est urgent, mais là pour moi, dans les délais ou par rapport à ça, ça ne m'intéresse pas ou je ne peux pas faire ça pour le moment. » Point. C'est vraiment très important de respecter tes propres besoins et tes limites. Et ne t'en fais pas, la plupart du temps, ça va forcer aussi le respect des autres, si c'est des personnes qui sont aussi ouvertes et dans la volonté de communiquer. Enfin, 5e astuce, pratique l'autocompassion. Si ça fait longtemps que tu as l'habitude de dire oui à tout le monde, si tu es une personne empathique, commencer à dire non peut être très inconfortable au début. Comme chaque nouvelle habileté qu'on veut développer, mais il faut prendre le temps de faire des essais, de traverser cette zone inconfortable. Donc pratique l'autocompassion. Ça va t'aider à traverser de façon plus fluide l'inconfort, d'accepter tes limites temporaires et de te dire que tu es en progression, que tu es en train d'apprendre une nouvelle façon de faire. Donc sois vraiment gentil avec toi-même, reconnais tes succès, observe tes erreurs et puis voilà, rappelle-toi que tu mérites de dire non quand tu en as besoin. Donc tu vois, en fin de compte, apprendre à dire non, c'est une compétence importante qui va être bénéfique à moyen et long terme pour ton bien-être émotionnel, mental et physique. Tu augmenteras ton estime de toi et tu te préserveras de l'épuisement. En étant de plus en plus à l'aise pour dire non lorsque c'est nécessaire, tu commenceras à reprendre le contrôle de ta vie et de tes choix. N'aie pas peur de dire non. Tu mérites de vivre la vie que tu souhaites et pas celle que les autres voudraient pour toi. C'est une belle façon de prendre soin de toi pour ton bonheur à long terme. Je te remercie de ton écoute. Je serais curieuse de lire en commentaire comment tu te sens par rapport à dire non ou à commencer à dire non. Est-ce que c'est facile pour toi? Est-ce que ça va être vraiment un apprentissage? Et puis commence à tester les astuces que je t'ai partagées et à me dire comment ça se passe pour toi. Si tu apprécies cet épisode et puis ceux qui ont précédé, je t'invite à mettre une notation, à mettre 5 étoiles sur ton application de podcast préférée, sur Spotify par exemple, sur Apple Podcast, et puis également en partageant ton avis dans les commentaires. Il y a une zone commentaire sur Spotify ou sur mon blog en dessous du podcast. Ça permet aussi au moteur de recherche de le trouver, de voir qu'il est utile, qu'il apporte des réponses, des pistes, des solutions, qui ouvrent des possibilités et du coup, il va le montrer à de plus en plus de personnes. C'est ta manière à toi de me soutenir aussi par rapport à ce que je te partage et à me montrer que ça t'intéresse. Je te souhaite une belle suite de journée et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode.